Bonjour et bienvenue dans Couleurs d'Italie. En ce début du mois de mars 2013, nous nous intéressons à un événement historique qui, depuis 3 semaines, fait la une de tous les médias. L'abdication du pape Benoît XVI. Tout semble avoir été dit à ce propos et pourtant il nous a semblé pertinent de choisir un angle de vue, une approche transalpine, dirons-nous, qui nous montre l'attitude des citoyens, des politiques et des intellectuels italiens confrontés à cet événement exceptionnel. Le quotidien Corriere della Sera du 14 février dernier, reprenant les mots prononcés par Benoît XVI lors de la messe des cendres, titrait « Église défigurée par les rivalités, l'individualisme, les divisions ». Il y a 7 siècles, le sommo poète, l'illustre poète Dante Alighieri, au début de la Divine Comédie, au seuil de l'enfer, parlait, et je cite, des intrigues frauduleuses qui avaient poussé le pape Célestin V à abdiquer. Ce pape fut canonisé en 1313. Nous avons interrogé Mario Scutteri, diplômé à l'Université de Bologne en langue et littérature italienne, professeur d'italien à la Dante Alighieri de Chambéry. Il nous apporte un éclairage essentiel. Mario, bonjour. Bonjour. Comment ont réagi les citoyens italiens à l'annonce du pape Benoît XVI? Quel sera l'impact de ce départ sur la ville de Rome? Comment la ville éternelle se prépare-t-elle à accueillir une foule de journalistes et de fidèles? Eh bien, l'annonce est arrivée comme un coup de tonnerre, absolument inattendu malgré les signes de fatigue du son père pendant les derniers mois. La surprise a été encore plus grande, surtout parce que les fidèles avaient oublié que le pape a le droit, selon la constitution du Vatican, de renoncer à sa charge. Pour répondre précisément à votre question, je vous dirais que la réaction des Italiens était assez forte. J'ai pu écouter les commentaires les plus variés. Il y a des gens qui se sont sentis presque trahis par la décision de Ratzinger, et je n'utilise pas le terme trahir au hasard, mais je répète fidèlement ce que j'ai entendu pendant les interviews des journalistes italiens. Si comme il y a ceux qui ont compris, accepté, voire apprécié le choix du pape. Sans aucun doute, les Italiens n'ont jamais oublié la figure charismatique de Jean-Paul II, et les comparaisons entre les 2 papes ont été toujours fréquentes, à ce moment plus que jamais. Pour conclure, comme vous pouvez l'imaginer, les fidèles s'interrogent surtout sur qui sera le prochain pape. Et bien sûr, les Italiens voudraient que le nouveau pape soit italien, même si l'idée qui prévaut est celle d'un pape plus jeune, dynamique, cosmopolite, innovateur, je dirais, surtout parmi les jeunes et les femmes. Enfin, nous ne pouvons pas négliger l'aspect économique de l'événement, c'est-à-dire que l'Italie et Rome, en particulier, doivent se préparer à accueillir plus d'1 million de fidèles provenant des 5 continents, ce qui est un grand défi pour toute ville, mais aussi une occasion économique intéressante pour les commerçants italiens et romains en particulier. Le 16 février à 18h, Benoît XVI recevait en audience privée et personnelle Mario Monti et samedi 23 février à 11h30, le président de la République italienne, Giorgio Napolitano. On connaît les liens d'amitié entre Benoît XVI et le président italien. Ces rencontres ont suscité des réactions dans les milieux politiques. Auront-elles un impact? Quelles peuvent en être les conséquences pour l'Italie? Et bon, presque tous, de droite à gauche, ont accueilli la décision du pape comme un signe de grande sagesse, de force de l'homme et d'humilité. En particulier, Mario Monti, appartenant à la coalition politique catholique, a commenté l'abdication du pape en utilisant les mots effarement et incrédulité. Particulièrement pléthoriques ont été les représentants des partis de droite qui avaient besoin de récupérer les votes des électeurs catholiques, surtout après l'image que le chef de cette coalition a donnée de soi-même pendant les derniers temps. Par contre, la coalition de gauche, dirigée par Bersani, a voulu souligner la portée historique de cet événement, tout en insistant sur les mots « changement » et « futur », 2 mots qui évidemment ne concernent pas seulement le monde catholique, mais aussi la politique italienne, qui en faisant un changement, dans le sous-entendu de Bersani, devrait passer de l'ancien gouvernement de droite à celui de gauche. Naturellement, tout commentaire a été calculé et influencé par les élections politiques qui viennent de se passer en Italie. Il faut quand même rappeler que Benoît XVI a accordé une audience spéciale à Monti, comme vous le disiez, signe de grande amitié et respect entre les deux. Et cela a été traduit par certains journalistes comme un message assez direct de la part du pape aux électeurs catholiques.
L'autre audience exceptionnelle qu'il a accordée à Giorgio Napolitano est la confirmation des liens serrés qui définissent les rapports de l'Italie avec le Vatican. Certainement, l'Italie est en train de vivre un moment de grand changement si on considère qu'en l'espace de 3 mois, les 3 plus importants pouvoirs de la péninsule changeront. Le Premier ministre, le pape et au mois de mai, le président de la République. Un changement que, j'oserais dire, est épocale, on dirait en italien, de toute une époque en fait. Comment réagit-on dans les milieux intellectuels ? Bon, j'y tiens à souligner qu'en général, l'état de santé et l'âge du pape ne laissent pas d'espace à beaucoup de doutes. Mais une personnalité excellente, par exemple, comme Andrea Riccardi, ministre italien de la coopération internationale et surtout historien et grand connaisseur de l'histoire de l'Église, a souligné l'aspect de la solitude du pape Benoît XVI. Un pape théologien et écrivain, très introverti, qui peut-être n'a pas su porter le poids d'une Église qui a été secouée par plusieurs problèmes et scandales. Un pape savant plus que politicien, si vous voulez. Et cet aspect a été traité aussi par un autre expert de l'histoire du Vatican, Filippo Anastasi, qui a porté le discours aussi sur le fait que, vu l'exceptionnalité de l'événement, il faudra faire des nouvelles lois et revoir la constitution du Vatican pour l'adapter aux nouveautés de ces dernières semaines et de ce conclave absolument unique. Mais je voudrais vous faire réfléchir sur une phrase du pape qui a déclaré « Avec moi se conclut le vieux et commence le nouveau ». Une nouvelle Église. C'est évident qu'il y a déjà un air de changement ou au moins un besoin de nouveauté. Certains commentateurs n'ont pas pu s'empêcher de se demander combien la décision d'utiliser un social network comme Twitter a pu influencer, même indirectement, la décision du pape. Et le fait de se confronter avec les fidèles, mais aussi avec les détracteurs, sans filtre, sans protection, le fait de ne pas arriver à suivre le rythme avec le temps et avec les nouveaux moyens de communication. Tout ça a pu contribuer au besoin du pape de se retirer et en même temps, ce choix de sacraliser l'image du pape l'a rendu plus humain, moins hiératique et du coup plus faible. Tout ce processus semble irréversible, je dirais, et donne la sensation que rien sera plus comme avant. Revenons au début de la Divine Comédie et écoutons Dante parler du pape Célestin V. Peut-on faire un parallèle entre Célestin V et Benoît XVI ? Eh bien, oui, parce que Célestin V était un véritable ermite qui fut élu, je le rappelle, pour sa réputation de sainteté et de simplicité. Un pape qui ne voulait pas accepter et qui fut totalement prisonnier des cardinaux plus puissants et en particulier du roi de Naples, Charles d'Anjou. Élu en 1294, il abdiqua après seulement 4 mois. Canonisé en 1313, il est passé à l'histoire comme un homme pieux et saint. Ce pape est devenu célèbre aussi parce qu'il est présent dans la Divine Comédie, oui, justement, comme vous le disiez Elsa, de Dante Alighieri, même si beaucoup de savants ne sont pas d'accord sur ce point, vu qu'il n'est jamais nommé directement. Pourtant, dans ce 3e chant de l'enfer, dans ce lieu hors du temps et privé de lumière, errent pour toujours les indolents, ceux qui dans la vie n'ont pas voulu prendre position et sont maintenant considérés comme indignes aussi bien de récompense, donc du paradis, que de châtiment, l'enfer. Donc je disais, à un certain moment, Dante, dans le 3e chant de l'enfer, dit, j'essaie de citer en italien, Poscia ch'io vebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltà del gran rifiuto. Je traduis, lorsque je pus en reconnaître quelqu'un, je vis et je discernais celui qui par lâcheté fit le grand refus. Voilà le grand refus. C'est celui de Célestin V, condamné à l'enfer par Dante Alighieri pour avoir abdiqué et pour avoir fait en sorte que le pape suivant, Boniface VIII, soit élu. Boniface VIII fut le grand ennemi de Dante, et surtout, il est passé à l'histoire comme l'un des papes plus corrompus et cruels. Et oui, Elsa, mettre en rapport le pape Benoît XVI et le pape Célestin V est très intéressant, pas seulement parce qu'ils ont tous les deux abdiqué, fait assez rare dans l'histoire de l'Église, nous l'avons dit, mais aussi parce que ces 2 papes ont en commun le fait d'être élus, tous les deux, dans un moment de crise, ou quand même de passage de l'Église. En outre, il faut rappeler le fait que tous les deux sont des hommes de réflexion,
des intellectuels si vous voulez, et pas vraiment des politiciens. Les élections politiques italiennes ont eu lieu à la fin du mois de février. Après le temps de gestation nécessaire à la création d'un nouveau gouvernement, nous mesurerons l'impact de l'événement exceptionnel de l'abdication du pape sur les élections italiennes. Ce sera début avril. Rendez-vous donc pour ce second volet que Mario Scuteri analysera avec pertinence et justesse, doublé d'une passion qu'il sait si bien nous partager. Penso che per vivere ci vuole verità e non è per niente facile in questa società.